Sans détour, saison 2, bienvenue pour cette nouvelle émission. On va changer un peu les règles du jeu, si vous le voulez bien, cette année. Vous vous souvenez, l'an dernier, j'emmenais des personnalités dans cette voiture vers un lieu qu'ils avaient choisi et nous échangions notamment autour de l'endroit qui avait retenu toute leur attention. Eh bien, on va inverser les choses. Cette année, c'est moi qui les emmène là où je veux. Et on va voir ce que ça donne aujourd'hui avec notre première invitée. C'est Marie-Charlotte de Montgolfier. C'est une professionnelle du marketing et du conseil aujourd'hui. Et avec elle, on va échanger autour des problématiques de la vie de famille, concilier une vie d'épouse, de maman et de professionnelle. C'est pas simple. Et puis travailler avec des hommes, c'est pas simple non plus. On est à la Ferrière aujourd'hui pour cette première émission. Et Marie-Charlotte ne sait donc pas du tout où je l'emmène. C'est drôle. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour. Merci de jouer le jeu de cette émission. Mais non, mais pour c'est cette un première. plaisir. Alors je rappelle que vous ne savez absolument pas où nous allons. Voilà. On va aller faire un Surprise. petit tour. Vous êtes une professionnelle. Votre société s'appelle Admission. Admission. Juste en un mot, pour situer professionnellement le cadre de... C'est une boîte de conseil. Alors de portage salarial. C'est-à-dire? Alors le portage salarial, c'est un statut juridique qui s'adresse en fait aux indépendants qui veulent externaliser leur partie administrative et sociale. D'accord. Moyennant quoi, ça leur assure en fait un contrat de travail sur les missions qu'ils font. Vous avez combien de salariés que vous suivez ou d'entreprises que vous suivez là aujourd'hui? Donc on appelle ça en fait des portées. Alors le mot n'est pas très beau. D'accord. Et en Vendée aujourd'hui, on est une cinquantaine. D'accord. Ah, c'est quand même pas mal. Alors, moi, si j'ai choisi de faire parler Marie-Charlotte, c'est parce que c'est une femme, une professionnelle, et que on s'est rencontrés dans différents cadres, et vous êtes surtout dans un cadre où il y a beaucoup d'hommes, en fait. Et j'avais envie de vous faire parler là-dessus. Et tout ça, on va en parler en voiture. Venez avec moi. Allez-y, montez. Marie-Charlotte, quel est votre parcours professionnel? Mon parcours, alors moi en fait je ne suis pas vendéenne déjà, je suis plutôt lyonnaise, donc un peu à l'opposé, et j'ai commencé justement à Lyon pour aller à Paris, toujours dans le domaine du marketing, et pour terminer en Vendée. Oui. Voilà. Pourquoi le marketing? Pourquoi le marketing? Alors vous savez, ça fait partie de ces études d'école de commerce, enfin, vous étiez à l'école de commerce? Non, à la faculté. Ouais. Où on commence par du général, on essaye de se spécialiser. Et le marketing, pourquoi? Parce que je trouve que c'est quand même un super levier pour toucher à beaucoup de domaines, pour mettre en avant différentes choses. Donc c'est plutôt généraliste en fait, et ça me plaisait. D'accord. Et alors vous avez œuvré dans le marketing pendant combien de temps avant de vous lancer dans le conseil? Ça va faire 10-15 ans. Pour qu'on vous découvre bien, il faut savoir que vous êtes marié et que vous avez 3 enfants. Ouais. C'est une organisation quand même. Hein. Vous travaillez à plein temps ou vous arrivez à jongler? Alors vous savez, on essaye d'être bien partout et avec tout le monde. Donc en fait dans mon organisation, je travaille à temps plein, mais en fait le mercredi, je fais plutôt du home office. Voilà. Home office. Voilà, on essaye d'être avec les enfants et voilà, donc je lève le pied le mercredi. Mais c'est un travail qui vous prend sinon toute la journée, du matin au soir. Vous n'avez pas de bureau? Si, vous avez des bureaux? Si. Ah, vous avez des bureaux. Je suis installée à La Roche-sur-Yon, là, dans le quartier des Halles. Avec combien de salariés vous avez? Je suis seule. Ouais, vous êtes seule à... Ouais, ça ne doit pas être simple d'ailleurs. Non, parce qu'en fait, on travaille beaucoup en réseau. Et puis, Admission, c'est en fait une entreprise nationale avec des bureaux un peu partout en France. Donc, en fait, on travaille aussi beaucoup en collaboratif avec mes homologues des régions de France. D'accord. Vous avez dit que vous avez une cinquantaine de portées. Voilà. Ouais. Dans quel domaine? Alors nous, en fait, on accompagne tout type d'indépendants. Ça peut être aussi bien des experts en marketing, communication, en informatique, dans le domaine industriel, dans le domaine RH. On est généraliste en fait. Qu'est-ce qui vous anime, vous, dans le conseil, dans le développement des sociétés? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'avez pas voulu développer, je sais pas, votre propre produit, vos propres marques, rentrer dans une grosse boîte?
Alors, parce qu'en fait, je suis pas produit du tout. Ah bon? Moi, ce qui m'intéressait, ce pourquoi j'en suis sortie, c'est que développer des produits, ça m'animait plus trop. Ah oui. Et que j'étais plutôt, j'aspirais beaucoup plus à de l'accompagnement humain que produit. Donc voilà, c'est tout ce que je retrouve dans le conseil et dans l'accompagnement des indépendants pour essayer de les aider à développer leur activité. Mais ça doit pas être simple parce que de temps en temps, l'indépendant que vous accompagnez, il se plante, il faut lui dire. Alors ce qui est bien, c'est de l'indépendance, c'est que justement, qui dit indépendant dit aussi un peu d'autonomie de sa part. Ouais. Sinon, il va pas se retrouver avec le portage salarial. Après, j'ai pas à lui dire, c'est-à-dire qu'on a construit ensemble son offre et sa stratégie, et que ça soit en phase avec aussi ses attentes et sa façon de voir les choses. Je n'impose rien. On le construit ensemble. Quand même, vous n'allez pas juste faire de la gestion administrative pour un projet auquel vous ne croyez pas? Ah, alors en plus, la gestion administrative, c'est pas moi qui m'en occupe, je travaille en binôme avec une experte sur la partie justement RH. Quand j'ai face à un indépendant en effet auquel j'y crois pas, en fait spontanément c'est possible qu'il y croit pas non plus. C'est-à-dire donc voilà, s'il s'aperçoit qu'en effet son offre n'est pas très crédible, que si pour lui la démarche commerciale est compliquée, il va voir spontanément que voilà, il vaut mieux se rapprocher d'un statut, un contrat de travail classique, un CDD, CDI, plutôt que de se mettre indépendant. Mais vous intervenez pas là-dessus. Et vous n'est jamais arrivé de dire à un gars, bon, t'es gentil, c'est très bien tout ce que tu me dis, mais ça marche pas. Mais c'est ça que j'aime, c'est que on peut trouver la chance, c'est-à-dire qu'on peut, ça ouvre les portes à tout le monde en fait. Il n'y a pas de frein. Et si quelqu'un a déjà la motivation et a une expertise, il n'y a pas de raison que ça marche pas. D'accord. Voilà. Et c'est ça que j'aime de ce statut. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'en parler, c'est que c'est accessible à tous dès lors qu'il y a une expertise clairement identifiée dans son parcours et qui veulent de l'autonomie et du plaisir à faire ça. Est-ce que le fait d'être une femme, c'est un atout ou un handicap? Non, je pense que c'est vrai qu'on est dans un milieu d'hommes, mais ça dépend aussi dans quel niveau d'expertise, parce que dans les RH, c'est quand même assez féminin. Dans la communication, c'est assez féminin. Donc j'ai aussi des expertes féminins, donc je me sens pas isolée. Mais après, c'est plutôt dans le milieu des dirigeants, où c'est très masculin, qui sont eux nos clients. C'est un atout parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de courtoisie à l'égard d'une femme à l'égard d'un homme. Donc je pense que c'est aussi un vrai atout. Maintenant, ça demande peut-être encore plus de crédibilité pour nous faire entendre. C'est-à-dire je pense que vous ramez plus quand même. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de on va parler clair, c'est-à-dire qu'il y a un atout charme qui joue au départ, mais ça ne veut pas dire qu'à la sortie, vous aurez un contrat, etc. C'est ça? Mais heureusement. Et vous devez être beaucoup plus professionnel qu'un homme? Ah, mais complètement. Complètement. Bon, attendez, c'est vrai que si tout se met sur les charmes, on passe sur... On passe à côté des trucs. Non, mais ce que je veux dire, c'est être plus professionnel qu'un homme. Au-delà du premier approche que je veux bien comprendre, mais être plus professionnel qu'un homme, ça me surprend quand même. Non, je pense que... Mais parce qu'on sait que voilà, une femme, ça a une vie privée qui peut être beaucoup plus impliquante. On sait qu'on a des contraintes qui se transforment aussi en joie, etc. Mais c'est vrai qu'on a quand même une vie privée qui se rajoute à sa vie professionnelle plus dense. Donc forcément, ça peut faire peur à certains en disant à un moment donné, elle va me claquer dans les pattes parce qu'elle a autre chose à faire. Non, mais c'est psychologique, mais bien sûr qu'il y a un frein. D'accord. Alors, puisque vous m'y amenez, vous avez 2 plein temps? Un plein temps au boulot et un plein temps à la maison? Avec les enfants, avec la famille? Ouais, c'est un peu ça. Alors, il faut jongler, donc on essaye d'associer tout. Et on essaye de faire en sorte qu'il n'y a aucun grain de sable. Et c'est génial. C'est génial. Maintenant, quand il y a des grains de sable, on sait s'adapter. Je pense plus on va dire, on est actif, entre guillemets, plus on apprend aussi à s'organiser. D'accord. Alors, nous sommes arrivés à La Roche-sur-Yon. Vous ne savez pas du tout où on va, là? Dans le centre. Voilà. Avant d'écouter la musique que vous avez choisie, on va dans le centre de La Roche-sur-Yon. Je vous emmène dans l'église Saint-Louis. Alors, pas n'importe où. Je vous emmène dans le clocher de l'église Saint-Louis. Est-ce que ça vous fait plaisir? Ah bah écoutez, ravi, parce que je ne la connais pas. C'est vrai? Je ne connais pas le clocher.
même si mes bureaux sont juste à côté. Ouais. Non, mais c'est parfait. J'avais envie de vous faire découvrir ça. Je vous sais que vous me donnerez la réponse après, hein, quand on sera tout là-haut, parce que je vais vous faire réfléchir le temps de la musique. J'avais envie de vous faire découvrir ça parce que je voulais vous faire prendre de la hauteur de vue. Bon, pour ça, voilà. Ouais, chacun décide. Hein. Exactement. Bon. Alors, déjà, je vous en ai fait prendre en vous en venir dans cette émission, parce que c'est pas ça. Maintenant, on va écouter la musique que vous avez choisie. Vous m'expliquez un peu pourquoi vous avez choisi d'écouter, c'est la bande originale du film Micmac attire l'arigot. Exactement. Ouais. Alors avant, je la connaissais pas. Avant, en fait, j'ai ma fille qui faisait de la danse et qui avait son gala de fin d'année, vous savez, ce fameux gala. Hein. Ouais. Et donc, elle est intervenue sur cette musique que j'ai trouvée assez extraordinaire, tellement elle est vive, elle est gaie et voilà. Et quand on l'entend, on a envie d'avancer et je trouve que ça représente pas mal de choses pour moi. D'accord. Bon, bah, on l'écoute. Hein. On va essayer d'éviter l'accident au passage. Hop. Un petit côté Charlie Chaplin, hein. Alors, il faut voir, mais c'est clair que c'est très gai. En plus, je trouve qu'il y a le piano derrière qui est assez extraordinaire. Et en fait, je joue un peu du piano. D'accord. Et j'aurais absolument adoré trouver cette partition qui ne se trouve pas. Et donc voilà, d'ailleurs si... On fait un appel. Exactement. Si vous avez la partition de Micmac attire l'arigot. Exactement. Un film de Caro et Jeunet, je crois. Exactement. Et ben, c'est avec grand plaisir. On arrive à l'église Saint-Louis, mais pour s'y arrêter, ils vont faire le tour de la place Napoléon. Parfait. Vous me suivez toujours? C'est parti. C'est parti. Voilà, je vous en fais faire des choses pour la première émission. Est-ce que vous avez besoin de ma main? Non, ça va aller. Vous êtes autonome. Voilà, bienvenue dans le point culminant de la Roche-sur-Yon. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Voilà, j'avais envie de vous faire prendre un tout petit peu de hauteur. Et du coup, nous voilà ici sur le toit de la ville. Ouais, non, mais c'est impressionnant. C'est la première fois que vous montez C'est dans un la première fois clocher? déjà. Exactement, déjà Ouais. un dans un clocher. Et surtout de dominer Voilà. toute la ville, quoi. Bon, l'idée pour moi, c'était de vous dire comment on fait pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul, pour réfléchir sur soi-même. Vous avez changé beaucoup d'environnement professionnel, Ouais. personnel, familial. Quand vous vous remettez en cause, comment ça se passe? Ça se fait naturellement, les choses se vivent, vous avez Ouais. des grosses phases de je vais changer de boulot, ça va pas du tout. Non, parce que les choses se font, je dirais, naturellement. Il y a des circonstances de vie qui font que on a envie justement de se dire, voilà, c'est peut-être le moment de changer. Voilà, on a une vie personnelle un peu dense. Ouais. Donc, ce qui fait que ça fait partie justement de faire des choix où, voilà, on a envie plus de se Vous faire en plaisir. discutez beaucoup en couple? Vous êtes très autonome dans votre fonctionnement professionnel? Non, on le fait en couple. Ouais. On le fait en couple parce que surtout quand on développe son activité, comme c'est quelque chose de très dense, si on a notre mari qui ne suit pas, ça Ça ne marchera pas exactement. si vous ne le faites pas à deux. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Il faut le faire à deux. Bon, on est sur les toits de la Roche-sur-Yon. Vous êtes assez ancré dans la ville, assez investi Vous avez des activités ailleurs?
Ouais, alors j'essaye de m'investir. Bah, de toute façon, nos bureaux, mes bureaux, ils sont juste derrière, donc c'est sympa de les voir. On va aller les voir. Voilà, donc derrière les halles, donc c'est génial de pouvoir avoir cette perspective, même si. On aurait dû venir avec un appareil photo. Donc ils sont juste là-bas. Exactement, donc à l'angle de l'Office du tourisme. Comment on fait pour développer sa notoriété sur le territoire? On essaye d'être présent partout. Ouais. Mais c'est chronophage parce que votre cœur de métier, c'est pas d'être présente, votre cœur de métier, c'est de travailler avec vos portées. Oui, mais justement, pour travailler avec eux, il faut me faire connaître auprès d'eux. Et donc, justement, c'est d'être présent, comme on est quand même un acteur de l'emploi, c'est d'être présent justement auprès des différents événements de l'emploi de la région. C'est faire parler de soi sur les réseaux, etc. etc. Donc, les réseaux, vous faites des salons, vous faites des choses comme ça? Pas trop, les salons. Non, c'est plus justement une démarche proactive en face à face. Alors, à travers justement des réseaux, des réunions, de présentations, des choses comme ça. Et alors, votre ressourcement, c'est quoi? Vous avez dit que vous étiez musicienne tout à l'heure. Enfin, musicienne, c'est un grand mot, mais en effet, voilà, je joue depuis un certain temps du piano. Donc c'est vrai que la musique, ça vous écoutez quoi en musique en dehors de Micmac à Tire-Larigot? Ah non, alors moi, je suis plutôt de la musique contemporaine. Voilà, que je dirais, je pourrais presque écouter avec mes enfants. Ah non, mais... Quand vous avez des goûts bizarres? Ah oui, puis alors très éclectique? Oui, alors non, mais... Elle veut pas dire. Non, mais si, mais toute notre période des années 80, c'est quand même extraordinaire. D'accord, ok. Sans compter celle d'aujourd'hui. Donc vous avez du piano, mon petit doigt m'a dit que vous faisiez du théâtre aussi? On vous a dit ça? Non, enfin, c'était une expérience extraordinaire. Ouais. Mais vous avez fait partie d'une troupe de théâtre? Oui, alors on ne sait pas encore si c'est reconduit cette année, mais en effet l'année dernière on avait participé grâce à 2-3 de La Roche assez extraordinaires dans ce domaine-là, et on avait créé une troupe. Et cette troupe, ça vous a apporté quoi? Parce que c'était une pièce comique, c'était du Robert Lamoureux. Exactement. Je me souviens parce que je l'ai vu, c'est pour ça. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de venir vous voir. Ouais. Non, de toute façon le théâtre c'est comme la musique. J'ai envie de dire que ça évacue énormément de choses. Ça permet de se centrer justement sur autre chose, donc d'évacuer. C'est un déstressant, même si c'est aussi énergisant. Ouais. Mais voilà, et c'est comme la musique, c'est comme toutes ces, tous ces loisirs qui nous permettent de nous ressourcer en fait. Ouais. Et vos enfants, ils vous ressourcent aussi ou ils vous repositionnent? Mes enfants, non, mais en plus ils sont à un âge où il y a vraiment besoin de présence en fait et pas mal d'accompagnement dans le travail, dans tout ça. Donc ils nous repositionnent en nous disant voilà, quand est-ce que tu viens, quand est-ce que tu es là. Donc voilà, donc on essaye d'y répondre. Et voilà, donc on essaye de jongler avec tout ça parce que le piano comme le théâtre, c'est aussi des choses c'est plus personnel. Ouais. Donc à un moment donné, on peut pas tout faire. Le théâtre, c'est 2 fois par semaine au bout d'un moment. Ouais, surtout le reste. Ouais, le piano, c'est comme l'instrument, c'est-à-dire que si on n'y travaille pas, ça n'avance pas. Donc c'est aussi une démarche de travail. Mais c'est comme tout, c'est comme si on veut avoir des résultats. Souvent dans cette émission, vous savez, on a fait un peu d'introspection, ce qu'on fait dans le cadre de ce programme-là. Vous voyez comment, vous, dans 10-15 ans? Vous avez envie de développer sensiblement vos portées, d'arriver à une structure, enfin vous avez un objectif de structure? Bien sûr. Vous aurez envie d'arrêter? Non, alors... Vous ne voyez pas mère au foyer? Mère au foyer, c'est un vaste débat parce qu'une mère au foyer, je pense qu'elle occupe très bien ses journées. Ouais. Mais non, mais une activité professionnelle, mais ou pas, mais c'est important parce que c'est aussi une satisfaction personnelle en fait. Et toujours en Vendée? Vous êtes attaché aujourd'hui à la Vendée ou Oui, en Vendée on se sent bien, donc il n'y a pas de raison de changer. Ouais. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte de Montgolfier. Nous, on se retrouve dans 8 jours. On va continuer à contempler le paysage. Et puis d'ailleurs, il y a un hélicoptère qui décolle. On se retrouve dans 8 jours pour un autre numéro de Sans détour. Salut. Regardez.